c'est l'enjeu de ce combat. En tout cas, on peut penser que si Peter va chercher une deuxième victoire dans cette catégorie, dans cette cage, assez naturellement, on devrait lui proposer un combat pour la ceinture. Donc il y a un enjeu double pour lui. Effectivement, 2 combats d'affilée, 2 victoires d'affilée, effectivement ça peut lui donner un accès au titre. Allez, pour l'instant on est dans ce deuxième combat pour Peter ici à l'European Beatdown. Le kick avorté. Distribution du premier coup par Pirev qui essaye de trouver sa distance avec des jabs. Des feintes, ça varie. Attention ce genou qui va venir nous sauter. Amorti sur le menton de Peter, mais sans incidence aucune. Non, visiblement il n'avait pas réellement connecté. C'est le low cette fois-ci qui atteint sa cible. Se cherche. On accélère un petit peu plus. Peter qui vient évidemment du grappling, mais qui a une vraie appétence pour le stand-up, donc il n'aura pas de mal à répondre à son adversaire sur ce terrain. Ça se cherche, ça s'observe encore. Cherche la faille. Ouais, l'Italien a une nette tendance à changer de garde. Le coin de Peter l'a informé. Des conseils distillés encore une fois par Johnny Frager, par Shadow Ludo. Joli. Encore une fois. La jambe est déjà rougie, Mourad. Ouais, et je pense que c'était sur le deuxième low kick qui a fait mouche. Sinon il va avoir un trait. Attention. Spinning back kick, bloqué tranquillement. Après on le sait, hein, un high kick même lorsqu'il est bloqué, c'est qu'il est à moitié reçu quand même. On fait de l'intox, ça peut partir dans tous les sens. Je pense que Peter a intérêt à travailler sur cette jambe avant qui est déjà marquée. Ça bouge plus, ça bouge beaucoup plus. Voilà, effectivement, il a écouté. Il a cassé cette jambe. Et le fait de casser son appui, le fait de casser son appui, effectivement, ça permet bien un combattant italien de moins avoir de mobilité. Et Peter qui continue, qui insiste, qui persiste. On voit que Peter a la volonté vraiment pour l'instant de changer de niveau. Il varie les attaques. Mais l'Italien a plutôt un style rentre dedans. Donc, il attend le contre. Le one punch. Et ça travaille. L'Italien qui feinte. Qui fait de l'intox. Ça rentre bien sur ce 1, 2, 3 en avançant. L'Italien qui garde toujours sa distance. Attention à pas trop se découvrir. Mais lorsque justement Peter la casse, il arrive à connecter à chaque fois. Donc pour le moment, Peter débute très bien le combat. Bonne distance, bonne gestion de distance. Encore une fois, c'est le kick qui commence à faire mal. C'est overhand qui passe très près. Peter qui insiste. Petit travail de sape sur cette jambe avant de l'Italien. Et maintenant le kick intérieur. Il va vraiment la saper cette jambe. Je pense qu'au bout d'un moment, s'il continue comme ça, ce qui risque d'arriver, mais sans être chauvin. Sur un kick. De grosses combinaisons de la part de Peter, vraiment. Ça travaille très bien en sortie. Après la jambe. Striking en punch. Ça fait un tombe en haut. Peter qui change de garde. En confiance, Peter. Et qui continue après l'extérieur de la jambe avant, c'est l'intérieur qui le travaille. Garde hermétique, ça tape bien. Qui lui propose d'en revenir. Non. Attention à ne pas se faire pêcher. Oui, justement, il faut faire attention à ce genre de choses. L'Italien qui ne tombe pas dans ce jeu, qui continue sa ligne de conduite. Pour l'instant, c'est Peter qui tourne. Pour l'instant, c'est Peter qui tient le centre de la cage. La single. Bien défendu, le takedown de la part de Peter. Superbe. L'esquive sur le bras arrière de l'Italien, il a essayé de connecter ensuite avec un crochet. C'est pas passé loin. Ça va très vite, je vous l'avais dit, cette catégorie de moins 61 kg. C'est très fluide et puissant. Le punch dans l'abdomen. Et cette fois-ci, ce high kick qui est saisi par contre. C'était bras arrière et jambes du même côté. Là, ça envoyait très lourd. Ça envoyait vraiment très fort. Je pense que Peter a été touché.
Peter qui change de garde de temps en temps. Ah, elle est jolie. Malgré cette amenée au sol, malgré les coups de l'italien, je pense que... Attention, il est cherché. Attention. Ça, c'est la livrée qui parle. Ah, et là, il est très loin. Le genou est sorti. Et de la première de ce premier round. Très actif. Effectivement actif. Peter a été touché en fin de round. On l'a amené au sol, mais j'aurais tendance quand même à lui donner. Mourad, ton avis? Je pense que pour l'instant, en phase de... Si on regarde la domination en striking, Peter a été parfait. Il a défendu, on voit ici les phases de striking. Sans se jeter. Si on revoit effectivement toutes les actions, Peter a été très dominant sur les phases de striking et sur les phases d'amener au sol, et bien les tentatives d'amener au sol ont été défendues. Sauf la dernière évidemment, mais bon. Sauf la dernière, mais on a vu qu'au sein de l'European Beatdown, on relevait assez vite. Ça veut dire qu'on privilégie vraiment l'action. Vraiment l'action et pour éviter que le combat ne s'endorme. Et les spectateurs et vous, web spectateurs aussi. Et merci monsieur. Voici la deuxième round. Allez, deuxième round. On n'a pas été dans le coin. On n'a pas été dans le coin. On ne sait pas comment a été coaché Peter et le Romain, l'Italien pour. Ce qu'on a vu, c'est que le Romain était assis. Ce qu'on a vu, c'est que le Romain s'était assis au sol. Après, assis, debout, couché, ça dépend. Il y en a, ça leur coupe les jambes, d'autres pas. Il y en a qui préfèrent. Et Peter qui continue le travail de ça. Allez, on reste dans la même configuration, j'ai l'impression. L'Italien qui part avec ce back kick. Continue avec ses back kicks. Un spinning back kick. Allez, le coup qu'il apprécie visiblement. Ouais. Il continue comme ça, voilà, cette jambe qui commence la jambe qui commence à ne plus répondre. Ouais, Superman Punch. Une tentative de Superman Punch bien amenée, mais Peter répondu avec ses crochets larges. Ah oui, encore une fois, c'est low kick. Ah, cette cuisse est vraiment bien tuméfiée, je pense qu'il va boiter pendant quelques jours notre ami italien. De ce point de vue, on n'a pas envie d'être à sa place, effectivement. Ah oui, c'est bloqué cette... Mais lorsque le point arrière large italien, il part fort. Hein. Il avait déjà touché le français au premier round avec. Ce crochet large et touche dans la garde. Et encore une fois, un travail de sable dans la cuisse. Ah, et cette feinte avec cette tentative de Superman Punch. Enchaîné sur le strike punch. La garde est hermétique pour Peter. Réponse tout de suite. Peter qui tente d'avancer sur les offensives adverses. En bougeant le buste, il bouge bien. Mais l'Italien a une belle boxe. Et là, il tente. Allez, encore une fois, comme tout à l'heure. Tentative de double leg avec ce Kouchigari. Kosotogake, pardon. Petit crochetage extérieur. Alors, on va essayer de sweeper. Oui. Bien défendu par l'Italien. On rappelle. Hein. Relevé. Attention, essayer de travailler sur la jambe. Et l'Italien qui laisse Peter se relever. Pas de solution sur les ground game. Allez, hop, encore un petit coup. L'Italien qui globalement est revenu avec d'autres intentions. Hein. Alors il fait les tentatives de... C'est lui qui a l'issue des amenés au sol, mais il ne reste pas. Je pense que... Il est au courant également que c'est le terrain. Il est au courant que c'est un peu le terrain de prédilection de Peter. Qui vient du grappling, lutte à livrer au LSA. Avec il touche une deuxième fois. Touché dans la gorge. Là il le sait Peter, il doit accélérer. À 2 reprises c'était le menton Mourad. Le tibia qui est venu se poser on va dans la gorge de l'Italien. La capacité de l'Italien à recomposer. Pour l'instant il essaie de bouger, je pense que c'est la meilleure des défenses. Là, les bras sont un petit peu plus fragiles. Les mains sont basses. Là il peut plus défendre sur le striking, donc privilégier un peu la lutte. Ce Uchimata avorté. Et Peter qui travaille contre la cage. Allez, on reprend l'ascendant. C'est une des phases que Peter adore en MMA. Travaille avec la tête sur le menton pour gêner. Et pouvoir à la jambe. Monter le genou. Ça travaille la pression, ça travaille bien. On voit très bien le coach, les coachs ils sont juste en bas. Pas de problème pour lui, pour écouter ce qui doit se passer.
Ouais. Un peu dans son dos. L'Italien qui visiblement a un beau background de judo. Il utilise bien effectivement les quelques techniques de judo, mais je pense que là il a un petit peu cramé, on le voit respirer bouche ouverte. Les coups d'épaule pour, sortir. Aller extirper sa jambe, son bras, pardon. Là, il va poser son genou de travailler avec les hammers. Le bras droit bloqué. Bah, évidemment, son coin lui demande de passer la garde. Là, ça y est, sur la monte. Ça peut être décisif. Le tournant du combat, ça peut être maintenant. Bien joué de la part de l'Italien qui a utilisé la cage pour pouvoir pivoter. Peter va placer les crochets. Il a gardé le contrôle. Et dans son dos, cette fois-ci, il n'y a plus qu'à bosser. Donc là, l'enjeu, c'est de bosser effectivement avec les points et ensuite d'aller essayer de chercher. Isoler un bras, comme on continue à frapper, travailler de ça jusqu'à créer une ouverture pour un étranglement. Il va chercher à crocheter le bras. Peter qui dispose d'un peu plus de 30 secondes. Pour, et ce triangle de corps magnifique. Pour tenter de finir. Triangle de corps que je rappelle qui n'est pas accessible à toutes les catégories de points quand même. Pense à toi? Non, du tout, j'ai des grandes jambes. L'Italien qui défend plutôt bien. Et qui va chercher la monte. Et c'est effectué. Il va l'éloigner de la cage et c'est fait. L'Italien qui va devoir défendre. Il reste 15 secondes. L'Italien qui va devoir défendre. Et l'Italien qui le fait bien. Il faut le reconnaître. Il bloque, il est fatigué. C'est qu'il doit tout donner. Fin. Et par ce deuxième round. Fin de ce deuxième round qui au départ semblait plutôt équilibré, mais sur la fin Peter a quand même, avec son accélération, avec son amenée au sol, il me semble remporter également le gain de ce round. Moran, t'en penses quoi? Eh ben moi, de l'attitude que je vois de l'Italien, ils sont obligés de le relever pour qu'il s'assied sur le tabouret. Là vous ne le voyez pas à l'écran, mais on le voit là. Il est complètement, il a les yeux ailleurs. Il respire à pleine bouche. Notre ami Ringer, que l'on salue. Ou pas. Je ne suis pas marié, je vous le rappelle. On lui donnera ton 06. Oh, vous savez, même un WhatsApp, un Facebook. Ça me suffira. Allez, on vous salue tous. On vous salue tous, par contre, ma calvitie vous salue. Soignez encore, seconds out. Allez, là on revient un peu au sérieux. Voici la troisième Là et qui peut dernière être décisif pour Peter Ligier qui lui est encore entre guillemets assez frais. Mais dans l'attitude, effectivement on est bien au-dessus de son adversaire. Peter qui prend le temps de respirer, qui voit que son adversaire lui pour le coup a l'air dans le rouge. Alors après attention, hein, tout ce qu'on vous dit n'a de valeur que si l'Italien ne nous sort pas une action de classe qui viendrait annuler nos propos. Mais c'est vrai que Peter a l'air d'être plus frais et plus en mesure d'affronter ce troisième round que l'Italien. Effectivement, il est beaucoup plus en confiance, il sait qu'il mène la danse, il sait qu'il a les armes, il a failli le finir sur le deuxième round. C'est pour lui, allez on se check, on se congratule, on se tacolade. Et moi je parie 5 € qu'il y aura encore un net spinning back kick. Allez, ce ne serait pas un route de Pirev s'il n'y avait pas de spinning back kick, je te l'accorde. Là, est-ce que la stratégie de Pirev, ça va être d'essayer de chercher le coup dur? C'est uppercut qui ne va pas passer très loin. De single ou de double, je ne vois pas. En tout cas, la lutte est bonne. Il faut qu'il descende dans les jambes pour l'amener au sol. Il est défendu pour l'instant de la part de l'Italien. L'Italien qui essaie de se trouver. Allez, l'estompe. C'est le vice, le MMA. Effectivement, tout à l'heure, on a vu Esteban qui a très bien fait ce travail de stomp et de coups de genou, martelé pour essayer de fatiguer l'adversaire. Des petits coups vicieux, ça l'avoue, mais qui fait partie de l'arsenal technique. Et ça permet de créer des opportunités surtout. Allez, pour l'instant, Peter qui a réussi à amener l'Italien là où il voulait, au sol. Là, on peut le dire, hein, Peter est à la maison. Là, effectivement, ouais, il a vraiment pris cet octogone de l'European Beatdown 2 en sa possession et à son avantage. Ouais, très bonne pression avec ses hanches écrasées au sol. Mais l'Italien qui se relève. Peter qui demande qui réclame que les gants soient remis. Je n'arrive pas à voir. C'est ça, oui. Coin neutre. Il aurait dû sortir.
Le coin de Peter, Johnny Frachet en l'occurrence, qui indique à Peter que l'Italien semble à bout de force. Lucide dans le regard de Peter. Ah là, effectivement, le contre, ça sort bien. L'Italien a été touché. Front kick droit, main droite. Du même côté, ça surprend. Et le voilà. Bon, j'ai gagné mes 5 €. Allez, mais sans incidence aucune sur spinning back kick. On voit d'ailleurs que les coups de l'Italien sont nettement moins incisifs, nettement moins puissants. Il est vraiment, comme on dit, il est vraiment cramé. Et là, c'est bien fait. Le sprawl, bien effectué aussi. Joli sprawl. Il faut le reconnaître, l'Italien a quand même un bel arsenal technique. Front kick, c'est mal guéri au niveau de l'abdomen. L'Italien qui bloque. C'est une première dans le combat. Allez, ça se cherche. On cherche. Le troisième round, on le rappelle, hein, donc évidemment moins d'énergie. Et oui, le bras arrière. Overhand qui a trouvé sa cible. Allez, ça se cherche, l'Italien fatigué, mais toujours là. Il sait que c'est son dernier round. Il sait qu'il doit briller sur ce troisième round pour essayer de décrocher une victoire. Et il sait d'ailleurs qu'il doit aller chercher quelque chose comme le KO ou la soumission. Avant la limite, effectivement. Ah ouais, joli de la part de Peter. Avant, il faut absolument qu'il aille chercher ce takedown. Il faut qu'il se relève, qu'il sort de là, qu'il se protège. L'Italien qui sur cette accélération a touché. Effectivement, il a touché. Il a bien défendu Peter, s'est vite relevé, monté ses mains. Encore une fois, ces catégories de moins 61 kg, quand on est bien préparé, effectivement, on a l'impression qu'ils n'ont pas été cramés sur cette phase d'attaque, de liaison, percussion, lutte. Alors que ce sont les phases en MMA qui fatiguent le plus. Varier les niveaux. Changement de level, comme disait l'Américain. Ouais, ça va chercher le takedown de très loin. Défendu par Peter. Peter qui cherche la faille, attention. Peter qui travaille contre la cage. Il va venir le chercher contre la cage. Remettre la pression, peut-être jouer le même jeu que tout à l'heure, chercher. Il va chercher la cheville. Dans le dos. Partir sur le souplex arrière. Le genou, le genou sensible. Juste en face de nous, on a bien entendu l'impact. Peter qui réclame à ce que le combattant italien ne tienne pas la cage, mais l'arbitre ne le voit pas. Et effectivement, il tient la cage. Le combattant italien tient la cage. Il faudrait que Peter continue à envoyer les coups de genou. Genou. Il faudrait, oui. Il y a la place. L'arbitre qui les sépare. Allez, on demande de l'action. Allez, Peter qui arrive. Les 15 dernières secondes du combat. Peter qui... Et le voilà, le second. Voilà. Et de 10 €. Ils savent que ce sont les dernières secondes. Allez, on va se donner à fond. Ah oui, c'est joli cette transition sur le hardbar. Oui, il va. Ça serait joli. À la limite du temps réglementaire. On est arrivé à la fin du temps. Il reste 10 secondes. Ah, c'est peut-être pour le faire taper. Oui, non, oui, non, oui, non, oui. On y est. On n'était pas loin, Mourad. Le finish était vraiment exceptionnel. On n'en était vraiment pas loin. Il finit avec l'art et la manière. Peter domine ses combats vraiment de bout en bout. Et qui va voir son public. Pas de faux semblant, hein. Peter le sait, il a fait le travail, il crie de joie, il a conscience d'avoir été chercher cette victoire, sauf surprise, il sera déclaré vainqueur par les juges. Il le sait Peter, on a eu sur ce combat-là une véritable démonstration de MMA. On a eu des feintes, on a eu des takedowns, des défenses de takedowns, ground and pound, tentative de soumission. C'est une victoire pour Peter pour son 10e combat pro. Effectivement, on va attendre la décision officielle, mais son 10e combat pro, il va rester dans le vert certainement sur son Sherdog. L'Italien qui est allé au bout. L'Italien qui nous a fait une belle impression tout de même, il faut le reconnaître. Plusieurs fois, on pensait qu'il allait faiblir, qu'il allait lâcher prise.
Mais il était encore là de temps en temps, il me sortait un petit coup de derrière les fagots. Comme dans ce troisième round. Et déclaré vainqueur au point sur décision unanime, Peter Banas. Assez logiquement. Et très content pour Peter, je vais faire en sorte que Peter nous rejoigne au micro. Effectivement, là c'est une très belle victoire pour Peter Ligier qui signe sa deuxième victoire consécutive dans cette cage de l'European Beatdown 2. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce combat de très très haut vol. Gratulé par ses amis, sa famille, les gens qui l'entourent, qui l'ont supporté. Et ce joli t-shirt manga DBZ à son effigie. Il peut fêter ça fièrement à notre ami Peter Ligier, avec toute sa team du LSA, de MMA Fusion, Johnny Frachet, Shadow Ludo, Freddy Lépine, eh bien qu'on salue. Depuis la Belgique, le travail a payé. Famille après cette magnifique victoire de Peter Ligier. Le travail a payé pour Peter Ligier et toute sa team. Un combat individuel, mais une préparation collective.